Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré et au chaser pour la période du 19 au 25 août 2024. Donc, capsule hebdomadaire pour voir un petit peu les énergies qui vont nous traverser. Un féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, celui ou celle des deux dans la blessure, dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Dans la globalité, bon, les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours, et dans la globalité, c'est intéressant. En démêlant, bon nombre d'entre vous, féminin sacré ou chaser, allez ressentir que vous trouvez un nouvel équilibre, où vous avez une compréhension fine, nouvelle, notamment en transgénérationnel. Alors ça va vous permettre, bien sûr, suivant l'endroit du parcours où vous en êtes, bien sûr, ça va peut-être plus toucher la seconde partie de parcours que la première partie de parcours, ce que je vais vous dire là. Mais en travaillant du transgénérationnel, ça va aussi vous permettre de comprendre des choses quant à votre relation sacrée. De toute façon, bien sûr, c'est toujours le but d'une manière ou d'une autre. On a toujours le transgénérationnel dans les relations sacrées, le transgénérationnel, le karma, à travailler pour comprendre où nous en sommes dans notre relation sacrée et pour avancer. Des deux côtés, blessure de rejet, blessure d'abandon, des deux côtés. Donc, ça va être vraiment une nouvelle ouverture de porte, si j'ose dire, pour le féminin sacré ou chaser durant cette semaine du 19 au 25 août 2024. Lié à du transgénérationnel. Encore une fois, alors soit ça va être le transgénérationnel qui va vous permettre de travailler quelque chose par rapport à votre lien sacré, soit ça va vous permettre, c'est votre lien sacré qui va vous ouvrir une porte quant au transgénérationnel. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf, tout ça, bien sûr, évidemment. Bon, ça va dépendre de tout un chacun, bien évidemment, de ce que vous êtes en train de travailler là, maintenant, dans le présent, bien évidemment, et de ce que vous vivez au quotidien, bien sûr. Donc les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours. Nous allons donc envisager tout ça ensemble ici et maintenant si vous le voulez bien. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Je vous réserve une petite surprise. Si vous êtes habitué à aller sur le site perlevoyance.com, il est en train d'être refait, réactualisé. Donc, ne soyez pas surprise, et allez le visiter avec plaisir, ça me fera plaisir, n'hésitez pas à m'en faire des retours. Donc, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, vous avez dans le descriptif des liens. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Bon, revenons donc à notre féminin sacré. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Et généralement, votre masculin sacré vous en fait voir de toutes les couleurs et vous ne savez pas comment faire pour ne pas mettre les pieds dans le plat et vous avez trop peur de voir qu'il ou elle sort de votre vie et vous ne savez pas comment gérer la situation. Il y a de la dépendance affective à travailler. Si vous êtes dans une relation flamme jumelle, eh bien, avec la blessure d'abandon, vous êtes chaser. Vous êtes soit dans la nuit noire de l'âme, soit en train d'en sortir, soit en pré-réunion. Ce que je dirais toujours à un chaser en première partie de parcours, c'est que ce qui va lui permettre de garder la tête hors de l'eau, pas de moins souffrir, parce que la souffrance est là. Bien évidemment que ce sont des relations qui nous font tellement évoluer, les relations sacrées, que on ne va pas dire que ça se fait sans douleur, bien évidemment, d'un côté ou de l'autre. Mais par contre, ce qui vous gardera la tête hors de l'eau, chaser en première partie de parcours, c'est votre mission d'âme. Donc, essayez déjà d'être sûr que vous êtes dans un lien flamme jumelle, première chose. Et lorsque vous êtes en première partie de parcours, essayez le plus possible de garder les idées les plus claires possibles en accédant à votre mission d'âme. Ça vous aidera considérablement.
donc, en cette première partie de parcours, féminin sacré ou chaser, c'est ça. On est dans une semaine où vous allez être amené à prendre conscience de tout un tas de choses au niveau du transgénérationnel et ça peut un peu vous faire perdre les pédales, si j'ose dire, hein. Il peut y avoir une recherche d'un nouvel équilibre, mais vous allez sentir une espèce de désaxage. Remarquez que, vu ce qu'on nous fait vivre aussi en ce moment, mondialement parlant, ne vous laissez pas désaxer, on dira ça comme ça. Nous sommes des artisans de lumière, hein, donc ne perdez pas de vue que vous êtes semeurs de graines, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Bon, nous sommes donc dans une semaine, dans cette première partie de parcours, où vous allez ressentir, féminin sacré, que vous changez. Oui. Et puis il n'y a jamais de hasard quand je dis quelque chose comme ça sur le mode léger, la source me l'envoie après quand je démêle. C'est exactement ça. Vous sentez que vous changez, que vous vous réajustez, que vous ne vous laissez pas impacter, que vous devez vous montrer solide, bien ancré. Vous allez ressentir que en première partie de parcours, bien, votre autre est peut-être face à un choix. Nous allons voir juste après dans la capsule à suivre les énergies du masculin sacré ou runner, mais votre autre est peut-être face à un choix actuellement en première partie de parcours, vous ou une énergie tierce. Ceci étant dit, je dirais que votre autre a toutes les chances d'avoir de grandes envies de vous voir. Alors ça peut être dans la matière comme ça peut être dans les autres dimensions. Votre autre espère vous voir et il y a une idée de charnel, il y a une idée de relation charnelle. Donc, vous allez sentir que vous cherchez un équilibre. Alors, ça va réactiver, réanimer l'amour que vous avez pour votre autre. Maintenant, ça, c'est une des deux possibilités que la source m'envoie. Deuxième possibilité, en première partie de parcours, chaser comme âme sœur sacrée, féminin sacré, vous pouvez ressentir qu'il y a une espèce de besoin pour vous de vous recentrer sur autre chose, peut-être sur une autre relation. Pas de levée de bouclier, s'il vous plaît, mais bon nombre d'entre vous vont le ressentir en première partie de parcours. Nous voyons après pour la seconde partie de parcours. Et il y a cette idée de comment je vais vous dire, mon autre fait le choix d'être ailleurs, peut-être avec une énergie tierce. J'en ai marre, ça fait X fois qu'on clash, X fois qu'il ou elle me montre que ça n'aboutit pas pour l'instant. Oui, ça aboutira peut-être, oui, on sera peut-être sur un nouveau départ, oui, d'accord, ok, pour l'instant, je prends ma vie en main, j'ai besoin de vivre de l'amour. Et c'est ça que vous allez ressentir durant cette semaine du 19 au 25 août 2024, féminin sacré en cette première partie de parcours. Soit le premier cas, soit le deuxième. Hein. Mais il y a vraiment une idée pour vous de besoin d'être dans une relation. Encore une fois, ça peut être une relation à votre autre, mais dans d'autres dimensions. En tout cas, ce que vous allez ressentir, c'est que pour cette semaine, en cette première partie de parcours, féminin sacré comme chaser, vous allez ressentir combien vous touchez du doigt le fait que ça aboutira. Si ça n'aboutit pas maintenant, oui, quelque part, hein, oui, monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux, si ça n'aboutit pas maintenant, ça aboutira. Je dis monsieur de la Palisse parce qu'effectivement, vous êtes en première partie de parcours. Mais ça aboutira. Il y a cette idée de nouveau départ, mais pour plus tard. Il y a cette idée de on est en plein changement, mais ça va se faire après. Et vous allez le ressentir, ça va être puissant en vous. Et c'est lié à un travail transgénérationnel que vous êtes en train de finaliser ou que vous allez vous prendre en pleine figure durant cette semaine du 19 au 25 août 2024. Ça, c'était pour la première partie de parcours. Alors, vous pouvez aussi avoir, pour être complète, des masculins sacrés. Encore une fois, nous voyons dans la capsule juste à suivre. Mais vous pouvez aussi avoir des masculins sacrés qui voudront vous voir pour vous montrer qu'il n'y a qu'une idée de charnel, je dirais. Ça va être valable aussi pour la première partie en seconde partie de parcours, mais j'y viens de suite après. Mais donc, en première partie de parcours, vous pouvez aussi avoir votre masculin sacré qui vient vers vous clairement, soit parce que vous êtes habitué à vous voir, soit parce que certains d'entre vous habitez ensemble, hein, ça arrive aussi en première partie de parcours, avant le travail des blessures, soit il y a eu un petit blanc et votre autre revient. J'ai beaucoup de déblocage.
chez les âmes sœurs sacrées comme chez les flammes jumelles depuis une petite dizaine de jours. J'ai beaucoup de consultants qui me contactent ou lors d'une consultation qui me disent waouh, ben ça y est, il est revenu ou elle est revenue. Donc, ok. Première ou seconde partie de parcours, hein, là je fais un global. Hein. Donc il y a beaucoup de déblocage là depuis une dizaine de jours, enfin je dirais depuis un mois, hein, mais depuis une dizaine de jours, ça s'accentue. Donc je disais, vous pouvez aussi être dans une relation où vous êtes amené à voir votre autre régulièrement et vous allez ressentir pour cette semaine du 19 au 25 août, en cette première partie de parcours, que effectivement, comment je vais vous dire ça, votre autre vous présente la relation comme étant exclusivement charnelle, mais vous allez ressentir qu'il y a une idée d'engagement, mais pour plus tard. Mais il va y avoir quelque chose, il va y avoir comme un déclic chez vous, ou comme une évidence qui va vous sauter aux yeux d'un coup. Là, c'était pour la première partie de parcours. Seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair, et gentiment, votre masculin sacré vient vous chercher par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Flamme jumelle, seconde partie de parcours féminin sacré, vous êtes chaser, vous devenez gentiment ex-chaser, tant que votre autre n'est pas encore totalement réveillé, vous êtes en réunion vers la vie commune, en deuxième partie de parcours. Lorsque votre autre se réveille, bien vous enclenchez, bien sûr, à deux, la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. Votre autre est amené à comprendre beaucoup de choses. Il ou elle peut encore être avec une énergie tierce sur la passerelle, hein, un bon moment sur la passerelle. Et pour sortir, au sortir de la passerelle, votre autre ex-runner viendra vous chercher par la main, totalement réveillé, pour engager la vie commune, enclencher la friction des égos, la complétude, puis la fusion et la mission d'âme commune. Vous devenez gentiment ex-chaser, donc, et puis au fur et à mesure que votre autre vient vous chercher par la main, quand votre autre ex-runner vient vous chercher par la main, bien vous devenez gentiment porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. Cette semaine, oui, il y a du transgénérationnel qui remonte aussi en cette seconde partie de parcours pour le féminin sacré ou chaser, ou ex-chaser, ou bon, ça dépend où vous en êtes, hein, bien sûr, hein. Mais je dirais que vous êtes en rééquilibrage par rapport à des choses que vous avez déjà comprises. Il y a des choses qui vont remonter, il y a comme des résurgences, comme peut-être besoin de vous réaffirmer, peut-être possiblement des tests de la source pour vous en transgénérationnel. Je rappelle que le transgénérationnel, c'est jamais par rapport à ses enfants, hein, c'est par rapport à ses ascendants, parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, fratries, mais jamais par rapport à ses enfants, les descendants, non. C'est pas le transgénérationnel. On leur ouvre des portes à nos enfants pour justement, parce que nous travaillons, nous, le transgénérationnel. Mais bon, ils sont amenés bien sûr à comprendre des choses par eux-mêmes aussi, bien évidemment. Hein, et ils auront leur propre boulot à faire, bien évidemment, si ce sont des personnes qui sont artisans de lumière, adultes, voire qui entrent dans une relation sacrée également. Ouais, il y a quelque chose en ce sens. Vous avez des tests où vous êtes amené à comprendre à nouveau, à finaliser, à affiner quelque chose que vous avez déjà travaillé en cette seconde partie de parcours en transgénérationnel pour sentir que vous vous équilibrez différemment. Ça va être d'un coup un rééquilibrage, ça va être d'un coup une compréhension fine qui vous donne une aisance, pas forcément une aisance familiale d'ailleurs, ça peut aussi que vous trouviez votre place plus facilement, familialement parlant, ou que vous affirmiez votre place, ou que vous la réaffirmiez, mais ça vous booste aussi dans votre relation à votre autre. Il y a quelque chose
qui s'allège en quelque sorte. Il y a une puissance qui monte en vous, qui vous fait alléger votre relation grâce au transgénérationnel. Donc ça, c'est top. Ça, c'est seconde partie de parcours. Quoi d'autre? Plein d'amour. L'amour remonte. Il y a quelque chose de très puissant. Alors, lorsque votre autre n'est pas encore à venir vous chercher par la main, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, que vous n'avez pas de nouvelles depuis on va commencer par là, que vous n'avez pas de nouvelles depuis un certain temps, il y a une idée déjà d'amour, mais là, ça fait un moment que ça remonte en vous, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, et il y a une idée comment je vais vous dire ça? Là aussi de puissance, mais vous ressentez pourquoi votre autre vous a fait souffrir, ou faites souffrir, et vous ressentez combien il ou elle en a souffert. Il y a cette idée de « waouh, je comprends ce qu'il ou elle a vécu, je comprends pourquoi ce choix a été fait ». Alors ça va être par rapport à vous, votre transgénérationnel et vos évolutions. Ça peut être bien sûr par rapport à votre autre, bien évidemment. Mais il y a eu un arrêt sur image qui a fait que aujourd'hui, vous êtes amené à comprendre pourquoi. Et vous allez sentir et ressentir de façon puissante pour cette semaine, même si vous n'êtes pas du tout encore en reprise de contact. Vous allez sentir et ressentir de façon puissante cette semaine combien votre autre viendra, combien il y aura cet engagement. Il n'y a plus de doute en vous, il y a une espèce d'allègement et de renaissance. Mais alors, pour certains d'entre vous, ça va être le phénix qui renaît de ses cendres, oui, bien sûr. Mais je dirais que pour l'immense majorité, ce ne sera même pas ça. C'est quand on est en petit blanc ou en contact sporadique, on n'est pas forcément en début de seconde partie de parcours. On peut être aussi sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, il peut y avoir un petit blanc. Et là, vous allez ressentir combien vous savez avec certitude que la relation aboutira et vous ne vous posez pas la question. Il y a une puissance qui monte et vous allez sentir que votre autre vient. Par contre, est-ce à vous de bouger? Non. Quand on en est là, non. Lorsque vous êtes en contact sporadique ou en contact régulier, vous pouvez, en seconde partie de parcours cette semaine, ressentir que votre autre peut vous donner l'impression de vouloir vous voir pour du sexe. Ça ne va pas forcément être... Vous pensez que vous n'en étiez plus là. Ça ne va pas forcément être quelque chose qui va vous satisfaire. Et vous allez vous dire... On en est encore là, mais en fait non, vous allez vous rendre compte que votre autre est bien sur un nouveau départ, mais qu'il ou elle vous teste. On en revient au test, vous voyez, il y a cette idée de test que la source va vous faire cette semaine. Alors, ça peut être le transgénérationnel ou est votre autre, et donc à la finale la source. Qu'est-ce que vous avez en résiduel à travailler, à finaliser de travailler sur vous? Vous en avez ras-le-bol, vous? Non, c'est parce que vous prenez le problème à l'envers. Vous voyez un problème là où ce sont des avancées. Il n'y a pas de problème. Lorsque vous êtes en seconde partie de parcours et que vous évoluez clairement vers un engagement, ce qui va être le cas, de toute façon c'est le cas, dès l'enclenchement des blocages pour les relations sacrées et pour les flammes jumelles, dès l'enclenchement de la lumière de l'âme, on est sur l'avancée qui finira par aboutir, de toute façon. Mais là, il y a vraiment cette idée de... Vous allez ressentir combien vous êtes dans l'erreur de voir des problèmes là où en fait il n'y a que des raisons de vous réjouir et de la négativité alors que vous devez être positif, positive. Oui, c'est vrai que c'est bien l'apanage du féminin sacré et de Chaser de voir les choses négativement au lieu de les voir positivement. Finalisez ce travail sur vous et prenez-en conscience, féminin sacré ou de Chaser. Bon, je le dis sur le mode un peu léger, parce que bon, il n'y a pas de raison de s'encombrer de ça, hein, bien évidemment. Voyez les choses positivement. Lorsque vous êtes déjà en réunion
ou que votre autre vous parle d'engagement. On est sur une semaine d'engagement. Vous pourriez parler emménagement si vous ne vivez pas encore ensemble, déménagement si vous vivez ensemble et que vous prévoyez de changer de logement. Vous pouvez envisager effectivement de déménager ensemble. Il y a aussi une idée de, comment je vous dirais, il y a une idée de chercher quelque chose en commun à acheter ou à s'engager en commun en tout cas. Et là, il y a une avancée considérable pour cette semaine en ce sens. Votre autre a besoin de vous montrer que il ou elle met de l'huile dans les rouages et cherche activement pour apaiser et faire évoluer votre couple. Ça, c'est top. Il y a vraiment de grosses avancées. Et puis, il va aussi y avoir des mariages, des demandes de mariage, des pax, des demandes de pax. Pour cette semaine, bon, nous allons voir le masculin sacré ou runner, où il ou elle en est. Mais il y a vraiment cette idée pour cette semaine et c'est topissime. Bon, grosses avancées. Allez, ça booste le collectif et c'est top. Restez sur des choses positives et sentez combien vous avez évolué. À minima, ce sont des relations qui sont là pour nous faire évoluer. Donc, essayez de rester positive et voyez toute votre évolution. Je vous dis à très vite. Je suis en congé de maintenant, depuis le 15 août. Je suis en congé jusqu'au 1er septembre inclus. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Belle semaine à toutes et à tous.